Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Arnaud Bell, coprogrammateur de l'Éole Factory Festival. Bonjour. Bonjour. Alors du 9 au 11 septembre 2022, l'Éole Factory Festival revient pour une nouvelle édition. Avant de parler de la programmation, on va revenir sur justement l'historique et la jeunesse de ce festival. Alors que pouvez-vous nous dire justement sur ce festival? Comment est-il né et quelles sont ses ambitions? On en est à sa 4e édition de ce festival qui a vécu plusieurs éditions sous Covid, etc. C'est vrai que c'est un festival qui nous tient très fort à cœur puisque il a un vrai sens et une vraie connotation propre à son territoire. C'est un festival qui est ancré sur son territoire il est né de la réflexion qu'il n'y avait pas d'événement qui valorisait énormément un savoir-faire qui était un savoir-faire unique dans le Mantois, un savoir-faire unique au monde dans le Mantois, avec Selmer, Buffet Crampon, qui sont les deux grands fabricants d'instruments à vent, renommés mondialement, et qui habillent finalement musicalement énormément d'artistes partout dans le monde. Donc là, c'est vraiment un festival qui est né de l'ambition de faire une vraie valorisation de ce territoire. Parce que pour bien situer, du coup, le festival se passera à Mantes-la-Jolie. La programmation souhaite également faire découvrir des artistes montants. On y reviendra dans quelques instants, mais il y a également des grands noms de la chanson pour ce festival. Est-ce qu'il y a cette volonté de découverte et d'échange, alors à la fois entre les artistes, mais aussi entre les artistes et le public? Oui, il y a une volonté d'échange, puisqu'on est vraiment sur un festival autour des instruments. Donc, il y aura aussi, à côté des concerts, il y a pas mal de choses qui s'organisent. Il y a un village des facteurs d'instruments. On essaie de valoriser toute la filière des instruments avant. Donc, pas mal de choses pour rencontrer non seulement les artistes, mais aussi ceux qui fabriquent les instruments. Ce qui est une vraie originalité de ce festival, une originalité sur tout le parcours, mais aussi une originalité pour le public, pour qu'ils viennent découvrir des choses. C'est un moment assez fort pour rencontrer les facteurs d'instruments et pour rencontrer toute cette filière autour des instruments avant. Il y a un aspect finalement culturel aussi à travers ce festival et ouvert aux enfants? Ah oui, complètement. On est vraiment sur un festival qui s'adresse à tous les publics. On le verra peut-être sur le côté artistique, mais aussi sur le côté des animations. Il y a des jeux pour enfants, tout est autour du vent et autour de la musique, vous l'aurez compris, mais vraiment tous les publics sont invités à venir sur le temps du festival. Alors on va s'arrêter sur la programmation pour la première soirée le 9 septembre. Donc vous proposez Octotrip, Ladaniva, Sarab ou encore André Manoukian. Alors que nous réserve cette soirée avec tous ces artistes? C'est une soirée donc autour des instruments à vent avec, vous l'avez compris, des artistes de renommée internationale. André Manoukian, très très médiatique, qui viendra pour une nouvelle création, puisqu'il aura une création avec son quartet, mais aussi avec 4 chanteuses balkanes. Donc on est vraiment sur l'identité des musiques de l'Est sur cette première journée. Une chanteuse arménienne aussi, avec la Daniva, qui vient présenter un concept de folklore moderne et mondial, on va dire, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure. Sarab, qui est plus qui lorne du côté de la Syrie, avec un mélange de jazz, mais aussi de heavy metal, de rock. C'est un petit peu l'ADN aussi du festival. L'ADN du festival, c'est aussi de rencontrer différents styles de musique, et on le voit bien sur cette programmation du vendredi. Alors justement, on va écouter un extrait de Ladaniva, Pourquoi t'as fait ça? Et on poursuit juste après. Aïe 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 aïe. Pourquoi t'as fait ça? Aïe 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 aïe. Non, recommence pas. Tu sais que si tu n'en fais qu'à ta tête, je vais te faire quitter ma planète. Sonner, pas pour toi qu'elle est faite. Alors le 10 septembre, dès 16h45, les festivaliers pourront découvrir 6 artistes tout au long de cette soirée. Alors on va présenter 2 des artistes présents cette journée. On va commencer par Lou Bianco. Alors que pouvez-vous nous dire sur cet artiste? Lou Bianco, c'est l'archétype des artistes qu'on a envie de suivre. C'est une clarinettiste jeune
Elle a 16 ans, elle vient avec sa maman qui viendra au piano. On a 3 scènes en fait sur le temps du festival, 3 scènes, une très grande avec les grands spectacles, une moyenne qui s'appelle Lily et Nadia Boulanger, puisqu'on a aussi un rapport avec ces deux grandes personnalités de la musique française du XXe siècle, puisqu'elles étaient à Gargenville, juste à côté de Mantes-la-Jolie. Donc on a une scène qui est dédiée aussi un petit peu autour de leur répertoire. Et puis une scène qui est la scène de la tonnelle, qui est une scène tout à fait intimiste, sous une petite tonnelle, sous les plantes, avec du pavé. On est sur des concerts qui sont plus autour de la musique classique. Ça tombe bien, puisque Lou Bianco propose de la musique classique matinée, un petit peu de jazz, klezmer, etc. Elle lorgne vers Debussy, Ravel, une clarinettiste de grand talent qui a été repérée dans l'émission de télévision, peut-être que vous l'avez vue, Prodige. Oui. Alors Daniel Zimmerman sera sur la grande scène, lui, de l'Eole Factory Festival. Quel est l'univers musical justement de cet artiste ? Alors Daniel Zimmerman, c'est d'abord un tromboniste que tous les grands musiciens de France s'arrachent, puisqu'il a travaillé avec Claude Nougaro, etc. C'est vous donner un petit peu l'acabit de ce monsieur. Il a plusieurs albums à son actif, et là on l'a invité sur le Eole Factory Festival pour un hommage à Serge Gainsbourg, alors qu'il va divulguer un petit peu plus tard sur disque, donc ça va être une sorte d'avant-première pour le festival, mais il retravaille toute certaine époque de Serge Gainsbourg d'une manière très très particulière. Il vient plutôt du jazz expérimental. On reconnaît évidemment Serge Gainsbourg, mais c'est une réinterprétation à ne pas manquer. Alors on va écouter justement un extrait de Daniel Zimmerman et on poursuit juste après. Daniel Zimmerman donc a retrouvé le 10 septembre à l'Eole Factory Festival, et Michel Jonas sera la tête d'affiche de ce 10 septembre. C'est un artiste accompli et reconnu. Pourquoi l'avoir choisi dans la programmation de ce festival ? Parce qu'on est sur une programmation le samedi, vous l'aurez noté, qui mélange les instruments avant et la chanson française. Et Michel Jonas est évidemment un des grands monsieur de la chanson française, un répertoire incroyable, que des tubes. Et il nous fait l'amitié de venir avec son spectacle Groove, qui est un spectacle avec 4 instrumentistes avant, et donc une section cuivre très 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 forte sur ce spectacle-là. Et évidemment Jérôme Regard, évidemment Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché, qui sont des célèbres instrumentistes qui l'accompagneront là-dessus. Donc une très très belle soirée avec Michel Jonas. Et alors on va poursuivre avec la journée du 11 septembre. L'ouverture des portes se fait cette fois à partir de 11h et de nombreux artistes seront une nouvelle fois présents. Vous l'avez évoqué justement il y a un instant, cet éclectisme. Alors pourquoi choisir justement des artistes éclectiques ? Et c'est une des originalités du festival, c'est effectivement ni un festival de jazz, ni un festival de musique actuelle, ni un festival de musique classique. C'est un petit peu tout ça en même temps, puisqu'on travaille effectivement particulièrement sur les instruments. Donc les instruments avant sont notre ligne, et on amène le spectateur sur tout un parcours. Alors un parcours fait de curiosité et de découvertes qu'on espère palpitant. Alors évidemment des têtes d'affiche, mais aussi des découvertes dans la journée. Alors sur la grande scène, Guillaume Perret, Deluxe ou encore Romain Leleu. Sur les 2 petites scènes, il y aura des artistes tels que Technobrass, Elinoa ou encore Machita, j'espère que je le prononce bien. Cette dernière journée de festival, vous l'imaginez comment ? Est-ce que c'est sous le signe de la découverte, de la fête, en famille ? C'est en famille, alors sous le signe de la découverte, en fait, mais avec toute la famille. D'ailleurs, on a une billetterie spéciale aussi pour inciter les familles à venir avec tous les membres de la famille, puisque c'est une journée qui commence assez tôt, qui finira assez tôt également, et qui incorpore beaucoup de styles de musique qui peuvent toucher l'ensemble de la famille, avec ce site incroyable, l'île Aumône, qui est en bord de Seine, enfin bordé de Seine, puisque c'est une île.
et avec des jeux pour enfants, des bars aussi, enfin des petits espaces de convivialité spécialement pour les enfants, qui ne sont pas interdits aux adultes pour autant, mais avec vraiment cette idée de favoriser une journée à la campagne avec les enfants. Eh ben, 3 jours de fête qui nous attendent donc du 9 au 11 septembre. Merci beaucoup Arnaud Bell d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes coprogrammateur de l'Eol Factory Festival labellisé réseau Spedidam. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site eolfactoryfestival.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.